Bonjour à tous, regardez bien cette image. À gauche, un balcon vide, un espace un peu triste, sans vie, avec 2 ou 3 pots oubliés dans un coin. À droite, le même balcon quelques semaines plus tard. Des plantes, des couleurs, un petit coin aromatique, un endroit où on a envie de s'asseoir avec un café. Et pourtant, au départ, la personne qui a fait cela n'était pas une experte en jardinage. Cette personne, c'est moi. Pendant longtemps, je pensais que je n'avais pas la main verte. J'achetais une plante parce qu'elle était jolie. Je la posais quelque part, je l'arrosais quand j'y pensais, et souvent, quelques semaines plus tard, elle allait mal. Alors je me disais, le jardinage, ce n'est pas fait pour moi. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Non pas parce que je suis devenu jardinier professionnel, mais parce que j'ai appris à utiliser un assistant très simple, l'intelligence artificielle. Pas pour remplacer l'observation, pas pour faire de la magie, mais pour m'aider à choisir les bonnes plantes, les placer au bon endroit, les arroser au bon moment et comprendre les premiers signes de problème. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire du jardinage assisté par l'IA, même si vous partez de zéro. Dans cette vidéo, on va avancer étape par étape. Nous allons voir comment l'IA peut vous aider à répondre à des questions très simples mais très importantes. Quelle plante choisir pour mon balcon? Est-ce que mon espace est trop ensoleillé ou trop à l'ombre? À quel moment faut-il arroser? Pourquoi les feuilles jaunissent? Et comment éviter les erreurs les plus fréquentes quand on débute? Je vais aussi vous montrer plusieurs types d'applications utiles comme PictureList, PlantNet, Planta, GardenAI ou NeighborBright. Attention, ce ne sont pas des recommandations sponsorisées, ce sont simplement des exemples d'outils qui peuvent t'aider à comprendre, organiser et visualiser un projet de jardinage. À la fin de cette vidéo, vous aurez une méthode simple. Observer, demander de l'aide à l'IA, vérifier, puis agir avec bon sens. Et surtout, vous verrez que l'intelligence artificielle n'enlève pas le plaisir du jardinage. Elle peut au contraire vous aider à jardiner avec plus de confiance. Quand on débute en jardinage, le problème n'est pas forcément de manque de bonne volonté. Souvent, on a envie de bien faire. On aime les plantes, on veut un joli balcon, une terrasse agréable ou quelques herbes aromatiques dans la cuisine. On se retrouve vite devant trop de choix. Dans une jardinerie, toutes les plantes sont belles. Les étiquettes disent parfois plein soleil, mi-ombre, arrosage modéré, terre drainante. Et quand on n'a pas l'habitude, ce vocabulaire peut vite décourager. La première grande erreur, c'est de choisir une plante uniquement parce qu'elle est belle. On la met sur un balcon plein nord alors qu'elle adore le soleil. Ou au contraire, on place une plante fragile en plein soleil tout l'après-midi. Résultat, elle fatigue, elle sèche et ou elle ne pousse pas. La deuxième difficulté, c'est l'arrosage. Trop d'eau et les racines peuvent pourrir. Pas assez d'eau et la plante se dessèche. Le plus compliqué, c'est que 2 plantes posées l'une à côté de l'autre peuvent avoir des besoins différents. Troisième difficulté, ce sont les maladies ou les signes de faiblesse. Une feuille jaune, une tache brune, une plante qui penche. On ne sait pas toujours si c'est grave, si c'est normal ou s'il faut intervenir rapidement. Et enfin, il y a la grande question du départ, par où commencer? Faut-il acheter les pots d'abord, les plantes, le terreau, faire un plan, choisir un style, observer la lumière? Et précisément, c'est là que l'IA peut devenir intéressant. Non pas comme un jardinier magique, mais comme un assistant qui vous aide à poser les bonnes questions dans le bon ordre. Alors concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Jardiner avec l'intelligence artificielle. Rassurez-vous, il ne s'agit pas d'installer des robots au milieu des plantes. L'image la plus simple, c'est celle du GPS. Quand vous prenez la route, le GPS ne conduit pas à votre place. Vous restez au volant, vous regardez la route, vous gardez votre jugement. Mais le GPS vous aide, il vous propose un itinéraire, il vous prévient s'il y a un problème et il vous évite de tourner en rond. Pour les plantes, c'est pareil. Une application assistée par l'IA peut analyser une photo, reconnaître une plante, proposer des conseils d'entretien, vous rappeler l'arrosage ou vous aider à imaginer l'aménagement d'un espace. Mais vous restez le jardinier. C'est vous qui observez la plante, c'est vous qui touchez la terre, c'est vous qui voyez si le pot est trop sec, si la feuille est molle, si le soleil tape trop fort. L'IA donne une indication. Elle peut se tromper, elle peut manquer de contexte.
Elle doit donc être utilisée comme une aide, pas comme une vérité absolue. Et c'est justement cette alliance entre l'observation humaine et l'aide numérique qui devient intéressant. Petite question rapide avant de continuer. D'après vous, quelle est l'erreur la plus fréquente quand on débute dans le jardinage? A. Choisir un pot trop joli. B. Arroser trop ou pas assez. C. Mettre trop de décoration. Je vous laisse 2 secondes pour répondre. La bonne réponse est B. Arroser trop ou pas assez. Et c'est normal. L'arrosage est l'un des points les plus difficiles au début. On veut bien faire, alors parfois on arrose trop et on oublie et la plante manque d'eau. C'est pour cela qu'un calendrier d'arrosage assisté par une application peut être très utile. Il ne remplace pas votre regard et il vous donne un repère. Gardez bien cette idée. Avec l'IA, on ne jardine pas à l'aveugle, on jardine avec un guide. Voyons maintenant les grandes familles d'applications utiles pour jardiner avec l'aide de l'intelligence artificielle. La première famille, ce sont les applications d'identification et de diagnostic. Par exemple, Picture This permet de prendre une photo d'une plante pour l'identifier. Si une feuille semble malade, l'application peut aussi proposer une piste de diagnostic. Cela peut aider à comprendre si le problème vient d'un manque d'eau, d'un excès d'eau, d'un parasite ou d'une carence. PlantNet est une autre application très connue, notamment pour identifier les plantes. Elle est souvent appréciée parce qu'elle a aussi une dimension scientifique et collaborative. Elle est particulièrement utile quand on veut mettre un nom sur une plante inconnue. La deuxième famille, ce sont les applications de suivi. Planta, par exemple, peut servir d'agenda pour vos plantes. Vous ajoutez vos plantes, vous indiquez leur emplacement et l'application vous aide à organiser les rappels. Arrosage, fertilisation, rempotage, entretien. L'intérêt, ce n'est pas de devenir dépendant d'une notification. L'intérêt, c'est d'avoir une routine. Et quand on débute, une routine simple vaut souvent mieux que de grandes théories. Troisième famille, ce sont les outils d'aménagement et d'inspiration. Les applications ou services comme Garden Eye ou Neighbor Bright permettent d'imaginer un balcon, une terrasse ou un petit jardin à partir d'une photo. Vous pouvez tester un style, visualiser des idées et voir comment l'espace pourrait être organisé. Là encore, il faut garder du bon sens. Une image générée ne tient pas toujours compte de tous les détails réels, le vent, le poids des pots, les contraintes du balcon, le budget ou les règles de copropriété. Mais pour démarrer, c'est formidable, parce qu'au lieu de rester devant un espace vide en se disant « je ne sais pas quoi faire », vous voyez des possibilités. Donc, pour résumer simplement, Picture, GIS et PlanetNet peuvent aider à reconnaître et comprendre les plantes. Planta peut aider à suivre l'entretien. GardenAI et Neighbor Bright peuvent aider à imaginer l'aménagement. Et maintenant, on va passer à la méthode concrète. Si ce genre de guide pratique vous aide à mieux comprendre l'IA dans la vie quotidienne, pensez à vous abonner à IANet Club. Ici, on explore des outils simples pour rendre la technologie vraiment utile. Maintenant que nous avons les outils, il faut regarder l'endroit le plus important de tout le projet, votre espace réel. Avant d'acheter la moindre plante, il faut faire un diagnostic de votre espace. C'est une étape que beaucoup de débutants sautent, et pourtant c'est probablement l'une des plus importantes. Prenons un exemple simple, un balcon. La première chose à observer, c'est la lumière. Est-ce que le balcon reçoit du soleil le matin, l'après-midi, toute la journée? Très peu. Un balcon orienté sud reçoit souvent beaucoup de soleil. C'est intéressant pour des plantes qui aiment la chaleur. Mais cela peut aussi dessécher rapidement les pots. Un balcon orienté nord est plus ombragé. Ce n'est pas un problème, mais il faudra choisir des plantes adaptées à l'ombre ou à la mi-ombre. Un balcon orienté est reçoit le soleil du matin. Un balcon orienté ouest reçoit souvent le soleil de l'après-midi, parfois plus chaud. Ensuite, il faut regarder l'espace. Avez-vous de la place au sol? Une rambarde? Un mur ou faire grimper une plante, un coin protégé du vent. Puis il faut observer les contraintes. Est-ce qu'il y a beaucoup de vent? Est-ce que l'eau peut s'écouler facilement? Est-ce que les pots seront trop lourds? Est-ce qu'il y a des règles dans l'immeuble? C'est ici qu'un outil d'aménagement assisté par l'IA peut aider. Vous pouvez prendre une photo de votre balcon, puis demander une proposition de style. Balcon fleuri, coin aromatique, mini potager, ambiance méditerranéenne, jungle urbaine ou espace très simple avec peu d'entretien. L'application peut alors proposer une disposition, mais vous devez toujours vérifier si cette proposition est réaliste. Par exemple, si l'image montre un énorme arbre dans un petit pot sur un balcon étroit,
il faut garder du recul. L'idée peut être jolie, mais pas adaptée. L'IA donne une piste. Vous validez avec votre bon sens. Petite question avant de passer à la planification. Quels éléments faut-il vérifier avant d'acheter une plante pour son balcon? A. La couleur du pot. B. L'orientation et la luminosité. C. Le nom le plus original de la plante. Je vous laisse réfléchir 2 secondes. La bonne réponse est B, l'orientation et la luminosité. C'est essentiel. Une plante n'est pas seulement un objet décoratif, c'est un être vivant qui a besoin d'un environnement adapté. Si vous comprenez la lumière de votre espace, vous évitez déjà une grande partie des erreurs. Et maintenant que votre espace est mieux compris, on peut construire un vrai plan. À ce stade, nous avons 3 choses importantes. Nous savons quel espace nous savons quelle lumière il reçoit, et nous avons une idée du style que nous voulons créer. Maintenant, l'objectif est de transformer cette idée en plan concret. Imaginons que j'ai choisi un style balcon naturel et facile à entretenir. Je peux demander à un outil d'IA de me proposer une liste de plantes adaptées à un balcon lumineux, avec peu d'entretien, en pot, et avec un mélange décoratif. L'idée n'est pas d'accepter la liste les yeux fermés. L'idée est d'obtenir une base de réflexion. Par exemple, l'IA pourrait proposer un petit arbuste ou une plante structurante pour donner du volume. Une plante grimpante comme un jasmin employé, si le mur et l'exposition s'y prêtent. Des plantes aromatiques comme le basilic, la menthe, le persil ou le thym. Quelques fleurs faciles pour apporter de la couleur. Et éventuellement, des tomates cerises si l'ensoleillement est suffisant. Ensuite, il faut organiser la liste des pots. Pour chaque plante, notez le type de pot nécessaire, la taille approximative du pot, le type de terreau, le besoin en eau, le besoin en lumière et la période idéale de plantation. C'est là qu'une application de suivi comme Planta peut devenir utile. Vous entrez vos plantes, puis vous commencez à créer votre calendrier d'entretien. Vous pouvez aussi utiliser une simple feuille de papier ou un tableau dans votre ordinateur. Le plus important, ce n'est pas l'outil, le plus important, c'est d'avoir une méthode. Et une bonne méthode évite 3 erreurs classiques. Acheter trop de plantes d'un coup. Acheter des plantes qui n'ont pas les mêmes besoins. Oubliez les pots, le drainage ou le terreau adapté. Si vous débutez, commencez petit. 3 ou 4 plantes bien choisies valent mieux que 15 plantes impossibles à suivre. Un bon premier projet pourrait être une plante décorative résistante, 2 plantes aromatiques, une plante fleurie et un petit coin tomate cerise si votre balcon reçoit cette soleil. Une fois cette liste prête, on passe à l'étape la plus satisfaisante, planter. Planter quand on débute peut sembler intimidant. On se demande si le pot est assez grand, si la terre est bonne, si on tasse trop, si on arrose assez. Mais si vous suivez une méthode simple, cela devient presque comme une recette de cuisine. Prenons l'exemple d'une plante en pot. Première étape, le drainage. Au fond du pot, on ajoute une couche de billes, d'argile ou un système qui permet à l'eau de mieux s'évacuer. Pourquoi ? Parce que beaucoup de plantes n'aiment pas avoir les racines qui baignent dans l'eau. Deuxième étape, le bon terreau. Une plante aromatique, une plante méditerranéenne ou une plante d'intérieur n'ont pas toujours les mêmes besoins. L'IA ou l'application peut vous indiquer le type de terreau conseillé, mais il faut aussi lire les indications sur le sac. Troisième étape, la mise en place. On place la plante on ajoute le terreau autour, on tasse légèrement avec les mains sans écraser, puis on arrose pour aider la plante à bien s'installer. Quatrième étape, l'emplacement. On ne pose pas la plante au hasard, on la place en fonction de la lumière observée au départ. Vous voyez, l'IA n'a pas planté à votre place, mais elle vous a aidé à comprendre quoi faire, dans quel ordre et pourquoi. Et ce pourquoi est important, parce que quand vous comprenez pourquoi une plante a besoin de drainage, vous retenez mieux. Quand vous comprenez pourquoi une plante aime le soleil du matin, mais pas la chaleur brûlante de l'après-midi, vous devenez plus autonome. L'objectif n'est pas de dépendre d'une application. L'objectif est d'apprendre progressivement. Et une fois que les plantes sont installées, commence la partie la plus importante, l'entretien. Planter, c'est le début, mais garder ces plantes en bonne santé, c'est le vrai travail du jardinier. Heureusement, c'est aussi là que l'IA peut rendre les choses beaucoup plus simples. Avec une application suivie, vous pouvez recevoir des rappels d'arrosage. Attention, ce sont des repères, pas des ordres. Avant d'arroser, touchez la terre. Il est encore humide, attendez. Si elle est sèche en surface, vérifiez un peu plus bas. Si la plante semble fatiguée et que le pot est léger, elle manque peut-être d'eau. L'observation reste indispensable. Ensuite, il y a les petits problèmes. Une feuille jaune, une tache, des feuilles qui tombent, une plante qui ne pousse plus. Dans ce cas, une application comme Picture This peut aider à faire un premier diagnostic à partir d'une photo. Elle peut proposer une cause probable et des conseils. Mais encore, il faut agir progressivement. Ne coupez pas toute la plante dès la première alerte. Ne changez pas tout d'un coup. Ne multipliez pas les traitements sans comprendre. Observez, comparez, prenez une photo nette
Regardez plusieurs feuilles, vérifiez l'arrosage, la lumière, le pot. C'est exactement comme quand on a un petit voyant qui s'allume sur une voiture. On ne démonte pas toute la voiture immédiatement. On vérifie, on comprend, puis on agit. Petite dernière question pour ancrer cette idée. Que faut-il faire si une application détecte un problème sur une feuille? A. Couper toute la plante immédiatement. B. Observer la plante, vérifier les conseils et agir progressivement. C. L'arroser 3 fois plus. Je vous laisse 2 secondes. La bonne réponse est B. Observer la plante, vérifier les conseils et agir progressivement. C'est la meilleure attitude. L'IA peut vous donner une piste, mais votre regard reste essentiel. Regardez l'évolution sur plusieurs jours. Vérifiez si le problème s'étend. Si vous avez un doute sérieux, demandez aussi conseil à un jardinier, une jardinerie ou une personne expérimentée. Au fond, le jardinage assisté par l'IA, ce n'est pas du jardinage automatique, c'est du jardinage accompagné. Et c'est cette nuance qui change tout. Regardons maintenant le chemin parcouru. Au départ, il y avait un espace vide et beaucoup de doutes. Puis nous avons observé la lumière. Nous avons analysé l'espace. Nous avons choisi des plantes adaptées. Nous avons préparé une liste simple. Nous avons planté étape par étape. Et nous avons mis en place une routine d'entretien. L'intelligence artificielle n'a pas remplacé le jardinier. Elle a simplement aidé à mieux comprendre, à mieux choisir et à éviter les erreurs les plus fréquentes. Et c'est déjà énorme. Parce qu'au fond, beaucoup de personnes n'abandonnent pas le jardinage par manque d'envie. Elles abandonnent parce qu'elles se sentent perdues. Avec une bonne méthode, un peu d'observation et quelques outils bien utilisés, on peut reprendre confiance. Si cette vidéo vous a donné envie d'utiliser l'IA pour jardiner plus facilement, abonnez-vous à yannetteclub.com. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et de ne pas manquer les prochains guides. Dans la prochaine vidéo, nous irons encore plus loin. Nous allons regarder les potagers d'intérieur automatiques, ces petits systèmes qui promettent de faire pousser des salades, du basilic ou des herbes fraîches directement dans la cuisine toute l'année. Est-ce vraiment pratique? Est-ce économique? Est-ce adapté aux débutants? Nous verrons cela ensemble dans notre prochain vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vos plantes, observez-les tranquillement et à très bientôt pour une nouvelle aventure verte et intelligente. Generate by AI.